Rentamik, Mers-les-Bains en 91. Rentamik était considéré à l'époque en Estonie comme le meilleur artiste, un peu comme le Pétrus dans le vin. Vous avez également ici Yuri Kika, qui est pour moi un des excellents artistes, qui est décédé l'année dernière et qui est de l'école de Pallas, de Tartu. Là, vous avez un artiste américain que j'aime bien, qui est King, une femme qui a exposé chez Bernard Lejeune à Paris. Bernard Lejeune, si vous connaissez, c'est celui qui a la galerie qui ont fait Van Gogh, Renoir, Monet. Vous avez ici Victor Leis, un beau paysage de Victor Leis. Vous avez tellement différentes de qualités dans cet artiste. Vous avez du mauvais, de l'excellence, ça fait partie de l'excellence. Vous avez un Estonien qui s'est installé en France, de Reval, donc de Tallinn, qui s'est installé, qui est décédé à Cannes. Vous avez Raoul Courbis qui aura l'année prochaine une exposition auprès de Kumu, le grand musée national, et qui était à l'époque un excellent artiste dans les années 89-90. Et ça, c'est un artiste français. Vous avez un autre artiste ici qui s'appelle Krouchkin, qui est à Tretiakov et qui est un des meilleurs pop-art contemporains, qui est décédé il y a 2 ans. Et ce fameux Nicolas Kormachov, la route de Tartu, qui était une route qui était tellement empruntée, mais dangereuse, tellement dangereuse, je l'ai empruntée des centaines de fois, mais qui me rappelle beaucoup de souvenirs et qui est un des très bons contemporains, qui est Nicolas Kormachov. Puis vous avez Shanko également, qui est un peintre contemporain qui a vécu 104 ans, qui a rencontré de multiples fois Picasso et qui est décédé dans le sud de la France, je crois, à Antibes. Et ici, vous avez Vallée-Besson, Besson Frédéric, qui était la maîtresse de Renoir, qui a eu un excellent professeur, la meilleure école qui existait à l'époque, au début du siècle. Et qu'ils ont eu un enfant ensemble. Et ici, c'est un portrait, je me demande si c'est pas le portrait de Durand. Durand qui a fait les premières expositions aux États-Unis.